Donc shalom à tous et à toutes. Donc nous allons reprendre et poursuivre le chemin que nous avions commencé, donc dans le nouvel Adam. Et nous étions arrivés dans l'identité en Yoshua, donc Exode 3,14, quand il va dire « Je suis », Exode 6 et Jean 8,58. Pourquoi l'identité? Parce que la parole de Dieu nous donne plusieurs versets qui nous montrent qui nous sommes dans le Machia. Donc 2 Corinthiens 5, 17, deuxième épître aux Corinthiens, donc si quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je peux lire aussi Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec Machia, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Machia qui vit en moi. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas en lisant ces versets que l'on vit l'identité. L'identité, évidemment, c'est être semblable au Mashiach, semblable à Yeshua. Alors je vais vous lire un autre verset dans la parole de Dieu qui est dans Romains 8, à la fin, donc à partir du 36. Au contraire, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alors, je souligne que dans ce verset, il y a une chose qui n'a pas été mise en avant par l'apôtre Shaul, donc Paul, c'est le passé. Donc, relisez bien ce verset et vous verrez que tout est cité. Les choses présentes, les choses à venir, mais pas le passé. Pourquoi? Parce que si nous ne passons pas par la croix, ce même passé va se manifester dans nos vies indéfiniment. Donc nous pourrons proclamer, dire que nous sommes des nouvelles créatures, que nous sommes ceci, que nous sommes cela, etc., etc. Un jour, comme une sœur disait, et maintenant elle a réalisé que c'était faux, c'est comme le noyer qui sombre et qui remonte la surface, qui sombre et qui remonte la surface. Non. Ou vous êtes mort à Yeshua Mashiach et vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature, ou vous n'êtes pas mort, c'est l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas mort, donc le va vers toi d'Abraham doit être le chemin, va vers toi, avec l'aide du roi Kodesh, afin que l'ego, le je, qui nous manipule, parce qu'il y a des non-pardons, et nous allons y arriver, ces non-pardons nous lient. Donc le malin ne peut est incapable de créer. Tout ce qu'il peut faire, c'est copier, falsifier. Et cependant, Adam a été créé, créateur, co-créateur. C'est lui qui a nommé tous les animaux, qui a même nommé sa moitié, donc Isha, sorti de lui, donc il va la nommer, l'os de mes os, etc., etc., la chair de ma chair. Donc Adam est co-créateur, il a la puissance de créer. Détaché de la source, donc détaché de Yahweh, eh bien, il va créer, mais il va créer à partir de la chair. Et nous savons que tout ce qui vient de la chair est iniquité aux yeux de Dieu, séparé de Dieu. Donc, qu'est-ce qui, en fait, m'empêche de rentrer pleinement dans l'identité de Yeshua Mashiach? Alors, ici, nous avons le pardon. Matthieu 6, 14. Le pardon m'empêche de rentrer dans l'identité. Ah. Pourquoi le pardon m'empêche de rentrer dans l'identité? Éphésiens 4, 32. Pardonnez-vous réciproquement comme Yahweh nous a pardonné en Mashiach. Donc c'est une injonction, un ordre si vous voulez. Pardonnez-vous réciproquement. Est-ce que je suis capable de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a trahi, quelqu'un qui m'a donné des coups de couteau dans le dos, quelqu'un à qui j'ai tout donné, etc., etc. Est-ce que je peux le faire?
Non, non, c'est impossible. Le pardon est un don de Dieu. Dieu nous donne le don de pardonner. Ainsi, dans notre chemin, nous devons reconnaître notre incapacité à pardonner et dire Seigneur, je suis incapable de pardonner, comme moi je l'avais fait pour mon père, mais Seigneur, tu me demandes de pardonner à tout le monde, donc viens faire ton œuvre en moi. Et c'est le rôle du roi Kodesh. C'est le roi Kodesh qui nous libère de nous. Ainsi, comme dans l'Épître aux Romains 8, à partir de 36 jusqu'au 39, dans certaines versions, eh bien, le présent et l'avenir, je l'ai laissé, je l'ai donné à Yeshua, à partir du moment où je ne dirige plus ma vie, où je vis l'abandon total. L'abandon, c'est pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et où je suis libre de mon passé. Être libre du passé, c'est le partage que nous avons eu aujourd'hui, que notre frère Dimitri nous a donné, et qui était l'habit. Est-ce que je suis revêtu de Christ, oui ou non? Ou est-ce que je vais dire, comme c'est dans Ésaïe, 7 femmes se saisiront de son manteau et diront, nous n'avons pas besoin que tu nous habilles. Donc nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin que tu nous couvres. Tout ce que nous avons besoin, c'est couvre notre honte et fais-nous porter ton nom. Donc nous n'avons pas besoin de ta couverture. Nous n'avons pas besoin de l'œuvre du Mashiach. On fera bien sans lui. Nous n'avons pas besoin de sa parole qui est une nourriture. Nous mangerons notre propre pain. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans la fausse ecclésia qui se nourrit elle-même, qui mange son propre pain, ce pain qui est rempli de levain, le vin humaniste, le vin qui vient de la pensée humaine, et non du Mashiach, et qui n'a pas besoin d'être couverte par le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'elle se fait sa propre couverture, comme Adam et Ève, Ish et Isha, qui se sont couverts eux-mêmes. Ils ont voulu couvrir leur honte. Alors, pour être libre de soi, il y a ce chemin, le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le non-pardon nous enferme et nous sommes donc en enfer, enfermés dans nos blessures, puisque le poison que nous portons en nous va se distiller dans tout notre corps, dans notre mental, dans notre âme et dans notre corps physique. Ainsi, si le Seigneur nous demande de pardonner, comme Yeshua l'a fait dans Évangile selon Matthieu, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Ce pardon nous libère. Marc 11, 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Je disais tout à l'heure lors de la Sainte Seine, donc cette alliance que nous avons fait chacun en tant qu'enfant de Dieu avec Yeshua, nous prenons le pain qui est l'alliance et nous prenons le pain, qui représente le corps brisé, qui représente ses souffrances, ses meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris, et le vin qui représente l'alliance. Cette alliance, en fait, nous expose au jugement, puisqu'il y a un avertissement. Avant de communier, examinez-vous. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord vous réconcilier, de peur qu'il y ait un jugement qui tombe sur vous. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui tombent malades et qui meurent. Donc, le non-pardon conduit à la mort spirituelle et physique. Alors, Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Supportez les autres. Qu'est-ce que c'est supporter? Ce n'est pas porter le fardeau des autres.
Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Ça veut dire que comme Yeshua nous a lavé les pieds, en nous donnant cet exemple, il nous demande aussi de nous laver les pieds les uns les autres. Nous laver les pieds, c'est nous laver les pieds avec la parole. Ramener les personnes que le Seigneur met sur notre chemin à la parole. Cette parole qui est vérité et vie. Se supporter, se porter, vous avez les différents versets qui sont affichés, nous conduit à regarder les autres à travers non plus notre regard charnel en les condamnant, mais en les regardant et en les voyant à travers le regard du Mashiach. Alors, je disais tout à l'heure, j'écoutais plutôt dans Romains, c'est Romains 14 ou 15, quel est le jugement? Ne vous jugez pas, etc., etc. S'il y en a un qui mange de la viande, etc., et c'est bien. Et si d'autres pensent que cette viande est mal pour eux, eh bien, c'est bien aussi que chacun fasse en son âme et conscience. Si d'autres considèrent qu'il y a un jour qu'il faut mettre à part, c'est bien. Et si d'autres non, c'est bien aussi. Que ce ne soit pas un sujet de discorde. Regardons où le Seigneur nous conduit, dans l'unité. Cette unité, c'est une seule âme, un seul corps, un seul esprit. Nous buvons tous à la même coupe, à la coupe du Seigneur. Nous mangeons tous le même pain, qui est sa parole. Si nous mangeons réellement sa parole, et si nous sommes et nous buvons réellement à cette coupe. C'est pour ça que je disais, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine avec des personnes qui ne suivent pas le même chemin que nous. Non pas parce que nous voulons les exclure, loin de là, mais parce que nous voulons les protéger d'un jugement qui pourrait tomber sur eux. Puisque quand nous communions, il y a cette réalité et cette présence de Dieu en nous, mais cette présence de Dieu au milieu de nous. C'est d'ailleurs pour ça, et un jour je vous ferai un partage là-dessus, que je me couvre la tête, puisque la gloire de Dieu est manifestée au milieu de nous. Alors, la persévérance, Jacques 1,12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Hébreux 12,1, courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. Romains 5, 3, 4, la tribulation produit la persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien, Galates 6, 9. Et je vais m'arrêter ici. Donc soyons persévérants et illimités en Yahweh, et dans son œuvre. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose et je me réjouis de ça, de voir comment l'Ecclésia devient de plus en plus unie, une, non pas en produisant des œuvres extérieures, mais en voyant l'œuvre du roi Kodesh dans chacune de nos vies. Et je veux remercier le Seigneur, parce que c'est lui qui construit l'Ecclésia. Le remercier parce que il l'a sanctifiée, il l'a rendue pure, belle, sans tache, irréprochable. Que nous puissions nous voir chacun, les uns les autres, à travers le regard du Seigneur. Que nous puissions persévérer d'une façon illimitée dans son abondance. Éphésiens 3,20, Philippiens 4,19 et Jean 10,10. Illimité dans l'abondance que l'on reçoit et l'abondance que l'on donne aux autres. Je m'arrête ici. Que le Seigneur continue de vous bénir, que sa parole continue d'être à ceux qui la reçoivent, cette bénédiction, cette source d'eau vive, afin qu'à votre tour, vous puissiez la donner à d'autres. Car nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation à travers Yeshua Mashiach. Shalom.